Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila a fait de nombreuses émissions de télé-réalité avec Moujdat Saglam, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Mila a décidé de briser le silence et elle n'a pas du tout mâché ses mots en s'en prenant violemment à Moujdat. En effet, la jolie brune est allée droit au but en affirmant que Moujdat a eu un comportement inadmissible avec elle. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Mon fils doit voir. Vous voyez, là, moi, genre, je crois trop que genre, je suis mignonne et tout, mais en vrai, il doit avoir ça. Je dois vouloir lui faire un bisou, ça doit être comme ça. Non, mais oh my god. Mon fils. Faut que je sois plus en mode princesse. Oh, mon fils. Mon amour. Ah, mon poupon. Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui, mon meilleur ami? Oui. Là, mais vous savez qu'à cet âge-là, enfin, je crois, les sourires qui me tapent, mais je meurs. Mon cœur, vous voyez, mon cœur, il fait... Mon cœur, il fond. Mon cœur, il fond, maman. Les sourires qu'il me fait, je vous jure. Mon amour, t'es plus beau que Brad Pitt. Trop beau, maman. Je vous jure, oh, il me tape ses sourires. C'est parce que ta mère, elle est belle et qu'elle est gentille, c'est pour ça que tu rigoles. Mon amour. Oh, maman, mon fils, que je t'aime. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Trop beau, trop beau. Oui, machallah, je sais qu'il faut dire. Oui, t'es trop beau. Ah là là, je vous jure. J'aimerais tellement vous le montrer, mais non, je le garde pour moi. Ma boulette. Déjà, vous voyez plus ou moins à quoi elle ressemble, ma petite boulette. Déjà, vous avez une petite idée. D'ailleurs, mon fils, il n'a pas beaucoup de cheveux, le pauvre. Vous vous rappelez les aigreurs d'estomac que j'avais? Ah oui, ça, j'avais complètement zappé de vous le dire. Vous vous rappelez quand j'étais enceinte, genre que j'avais tout le temps des remontées acides horribles, que j'ai essayé Gaviscon, je sais pas quoi et tout. Bref, c'était affreux. Et tout le monde me disait « Ah, mais c'est parce qu'il va avoir plein de cheveux. C'est les cheveux, c'est les cheveux. » Cheveux? Les cheveux? Quels cheveux? Mon fils, il est né, il avait une moitié de cheveux. Et à un moment donné où il avait limite même une calvitie ici. Quels cheveux? J'ai eu des aigreurs. Ça, vous voyez, ça, c'est que des légendes. Moi, je pense que c'est ce qu'on dit pour apaiser la femme enceinte qui souffre. Ah non, mais ça, c'est parce qu'il va avoir les cheveux. Oh, ça, c'est les cheveux qui poussent, hein. Et vous vous dites, ah bon, ben c'est pas grave, je souffre, mais c'est pour les cheveux. Quels cheveux? C'est mieux déjà. Là, c'est mieux. Il a déjà beaucoup plus de cheveux. C'est uniforme. Quand il est né, c'était pas uniforme. Mais là, ça commence à être uniforme. Et ses cheveux, c'est bizarre, mais ils deviennent clairs, en fait, de plus en plus. Genre, ils sont foncés, ils sont marrons. Mais au soleil, genre, c'est clair, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Et quand il est né, mon fils, il était mat. Mais alors, je vous raconte même pas. Il était mat. Et là, il est devenu tout clair. Je sais pas si c'est normal. Et moi, j'ai d'autres copines à moi. Elles m'ont dit quoi? Elles m'ont dit, ma fille, quand elle est née, elle était blanche. Et maintenant, ma fille, elle est bronzée. Donc, je sais pas. Hein, mon fils? Bon, de toute façon, pour l'instant, je l'ai pas vraiment mis au soleil parce que j'estime qu'il est trop jeune. D'ailleurs, il faut que j'achète une crème solaire pour lui. Et je sais pas quelle marque acheter qui est bien. Mais je lui ai pris toute une artillerie. Hein. La casquette, le bob, les petites lunettes de soleil avec un petit indice UV. Je lui ai pris également un t-shirt comme les Anglais là. Vous savez les bébés blancs qu'on voit à la plage qui ont le t-shirt et tout. Je lui ai pris ça, mon fils. Parce que je sais pas, je me dis peut-être il a un peu trop bébé pour que je le mette que genre en caleçon de bain. Je me dis je sais pas, sa peau même si je mets de la crème solaire, je sais pas, Dubaï, le soleil, les trucs, je préfère lui mettre un petit t-shirt
Hein, mon fils, maman, que je préfère te mettre un petit t-shirt pour préserver ta petite peau. Mon fils, on dirait un petit anglais. On dirait un British. C'est-à-dire, on est passé de l'enfant Apache. Au départ, mon fils, il ressemblait vraiment à un Apache. La peau mate, les yeux archi tirés. Là, il a toujours les yeux chinois. Mais il a la peau beaucoup plus claire. Là, on dirait un petit anglais. Et même ses cheveux, ils éclaircissent. On dirait un petit British. Et ses yeux. Ah, ses yeux, c'est quelque chose, à mon fils. Il est en train de s'exciter là dans son lit. Il s'agite, vous voyez, je trouve ça trop chou. Il est comme ça avec ses mains partout, ses pieds, il tape, tape. D'ailleurs, je lui ai commandé un truc, un espèce de parc qu'on met genre par terre. Pas celui que Sarah m'a offert. C'est un espèce de parc qu'on met par terre. Et en fait, c'est pour faire travailler sa nuque. Parce qu'on m'a dit qu'à partir de 2 mois, il fallait qu'il commence à se tenir tout seul. Donc, il y a des moments où il arrive à tenir sa nuque. Mais bon, il faut quand même tenir parce qu'il faut faire attention. Mais en gros, à partir de 2 mois, on le met sur le ventre. Et on tape ici, derrière sa nuque. Et il est censé... En fait, on le met sur le ventre, d'accord? À tes souhaits, maman. On le met sur le ventre, le bébé. On regarde, bien évidemment. Et Mais, maman, ça va? J'ai peur. On le met sur le ventre et vous tapotez ici. Et quand vous tapotez ici, le bébé, il est censé faire... Il sourit. Donc, quand vous tapotez ici, votre bébé est censé faire ça. Alors, moi, la première fois... Tu t'en rappelles, maman? C'est pour ça que tu rigoles. Mon fils, la première fois, chez le pédiatre, je vous explique. Donc, à 2 mois, quand je lui ai fait faire ses vaccins, on le met sur le ventre. Elle dit, oui, vous avez commencé à lui faire les exercices pour la tête et tout. Non. Elle dit, allez, on va essayer. Mon fils. Elle a essayé de lui taper comme ça. Et il était avachi. On aurait dit une baleine échouée. Il arrivait même, le pauvre, il faisait... Il n'arrivait même pas à bouger la tête, mon fils. Je rigole, je me moque pas de toi, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est toi le plus fort. Donc voilà, c'est important de commencer à faire ce genre d'exercice. Et donc, du coup, j'ai commandé un tapis. En gros, un truc spécial pour sa tête, pour travailler sa tête. Et quand on le met sur le dos, eh ben, il tape des pieds. Et en fait, en tapant des pieds, il y a un piano. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bruit chez moi, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, vous voyez, quand il sera pas énervé, mais genre excité comme ça, là, quand il est en train de bouger ses pieds, eh ben, en fait, il va taper le piano. Et là, attendez. Montre quand il t'excite, maman. Voilà, à chaque fois qu'il fera ça, voilà, à chaque fois qu'il fera ça, mon fils, maman, eh ben, il tapera sur un piano. Maman, ça fera du bruit, maman, quand tu vas avoir ton petit jeu. Mon amour. Bon, mes amours, je me suis posée dans mon lit et franchement, ces derniers temps, j'arrête pas de réfléchir à beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans ma vie de maman ou dans ma vie professionnelle. Et franchement, ce week-end, il s'est passé quelque chose qui m'a fait prendre encore plus conscience que j'arrive à un tournant dans ma vie, franchement, je vous dis la vérité, où j'ai envie de faire d'autres choses. C'est pas que j'ai envie de faire autre chose, c'est que j'ai envie de faire autre chose professionnellement parlant. Alors, je vois tout de suite déjà les articles arriver. Oui, Mila va changer de métier. Oui, des influenceurs. Oui. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Moi, déjà, je kifferai toujours tout ce qui est métier, médias, réseaux sociaux, etc. C'est mon kiff. Ça fait 7 ans que je fais ça. Non, attendez, ça fait combien de temps? 2015. Oh, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Vous vous rendez compte? 8 ans. Non, mais le temps, il passe trop vite, je vous jure. 8 ans. Et dire qu'il y a des gens qui me connaissent même avant que je fasse de la télé, qui me connaissaient sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous êtes comme des gens de ma famille, limite. Ça fait genre 10 ans qu'on se connaît presque. Bref, et l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter la télé-réalité. Tout simplement parce que je m'amusais plus. Je prenais moins de plaisir qu'avant. Et puis, je trouvais que je n'étais pas traitée à ma juste valeur. Et moi, il était hors de question qu'on me tège. Franchement, je suis le genre de meuf, quand le train est encore en marche, je préfère sauter qu'à l'arrêt. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ma phrase. Normalement, il faut sortir du train quand il est à l'arrêt, mais je suis sûre que vous avez compris.
Ce que je veux vous dire, c'est que j'attends pas qu'on décide pour moi. Je prends les choses en main. Je laisse pas les gens décider de ma vie. J'estime que j'ai suffisamment d'expérience, que j'ai un certain âge et que grâce à ça, je peux pas me laisser guider ou manipuler dans ma vie. Et donc, j'avais décidé d'arrêter la télé-réalité et finalement, je me suis pas trompée parce que au final, soit tout le monde arrête, soit les émissions elles s'arrêtent, etc. La raison pour laquelle j'ai arrêté, je l'avais déjà dit, mais je vais vous le redire. Déjà, je trouve que j'étais plus traitée à ma juste valeur, premièrement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.